Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première chose, notre Père qui est aux cieux. Tu veux que ta vie de prière soit efficace, ait des résultats. Tu dois avoir la conscience d'abord que Dieu est ton Père. Les Juifs, quand ils priaient, ils bougent souvent la tête. Vous voyez souvent les Juifs comment ils prient. Ils prient. Mais comme Jésus a dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ils prient Dieu. Mais Jésus est le premier qui a amené ce niveau d'intimité, de relation avec Dieu comme Père. Voilà pourquoi ils ont voulu le lapider. Toi, tu appelles Dieu ton Père, ça veut dire que tu es l'égal de Dieu. Il appelait toujours mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Partout, c'était mon Père. Et il dit la première des choses, le premier enseignement, tu dois savoir, prendre conscience qu'il est ton Père. Dès que tu as cette conscience, ça change tout. Ça change tout. Sachant que Dieu est ton Père, il est un papa responsable. Est-ce que quand tu parles avec ton papa, est-ce que tu doutes de ton papa? Parce que quand dans ta conscience que tu parles à Dieu, tu as beaucoup de réserves, beaucoup de peur. Dieu, il frappe, hein? Dieu, il est... Mais Jésus a amené une autre dimension de Dieu. Avant tout, il est d'abord ton Père. Tu n'as pas besoin d'audience pour parler à ton Père. Même s'il est président, il est ton Père. Tu lui parles avec assurance. Et tu sais que ton Père, c'est le plus fort. Papa, quand tu reviens, ramène-moi un avion. Un enfant de 5 ans, il dit à son père, ramène-moi un avion. Parce que pour lui, son papa peut tout lui donner. Son papa est le plus riche, son papa est le plus fort. Il a cette conscience-là. Il sait que mon papa, tant qu'il est à mes côtés, je suis sûr. J'ai entendu une histoire. Il y a un enfant qui était dans l'avion et il y a eu des turbulences pendant le vol. Et vous savez comment ça se passe. Quand il y a des turbulences, tout le monde, chacun, donc, paniqué, chacun réagit à sa manière. D'autres commencent à prier, invoquer Dieu. Chacun il commence à prier son Dieu selon sa religion. Et tout le monde paniqué, on voit un enfant qui était à côté là, calme, avec son jeu vidéo. Tout le monde stresse, sauf lui. Tout le monde dans l'avion paniqué, sauf lui. Alors curieux, on lui demande, mais, petit, qu'est-ce qui se passe? Tu es à l'aise comme ça? Il dit non, je suis à l'aise parce que le pilote de cet avion, c'est mon papa. Il sait que je suis dans l'avion. Donc il ne peut pas permettre, il va tout faire, il va s'organiser pour mobiliser l'avion, pour que l'avion ne connaisse pas un crash, parce que c'est mon papa. Il ne peut pas permettre que je meure. Il sait que je suis dans l'avion. C'est pourquoi je suis à l'aise. Et après quelques temps, l'avion s'est ressaisi et ils sont partis. Parce qu'il sait que son père est là. Son père ne peut pas permettre que le mal ne lui arrive. Non. Si tu sais la première des choses, notre Père, quand tu pries, tu ouvres ta bouche dans ta communion avec Dieu, sache que tu n'es pas en train de parler à un Dieu qui juge, à un Dieu qui est en colère, à un Dieu qui met le feu, qui envoie le feu dans Sodome et Gomorrhe, qui envoie le déluge, quand il frappe, quand les gens sont dans le péché. Sache que d'abord c'est ton Père. Avant toute chose, c'est ton Père. Et quand tu parles à ton Père, il y a une manière où tu parles avec ton Père. Et le disciple, en voyant Jésus prier, il a dit, mais comment il parle comme ça? Tu sens qu'il y a une communion. On dirait qu'il est en face de la personne avec qui il parle. Quand ta vie de prière connaît déjà cet élément, ta vie change. Parce que tu sais que mon Père, il ne permettra pas que le mal ne m'arrive. Il ne permettra pas
que le malheur... Donc tu as déjà cette conscience-là, ça te garantit de beaucoup de choses. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Jésus voulait donc dire, quand vous voulez prier, sachez, la première des choses, que Dieu est votre Père. Quand tu parles à ton Père, tu ne cries pas sur lui. Ah papa, je veux un bonbon, je veux un bonbon, je veux un bonbon. Non. Là, ça c'est dans le combat ou dans le service. Mais quand tu parles à Dieu, tu parles à ton Père dans ton intimité, tu lui parles. Papa. Je disais à une dame qui me disait, moi je ne sais pas comment prier, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas moyen? On était assis là, après un culte. Elle me dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas me donner des prières déjà écrites? Comme ça je les répète, parce que je ne sais pas comment prier. J'ai dit, ma soeur, tu n'as pas besoin de ça. Ça devient comme des fétiches, des prières déjà toutes faites, tu fais que réciter. Parfois, ça ne vient même pas de toi parce que c'est moi qui ai écrit, je te donne. Non. J'ai dit, la prière, c'est simple. C'est parce que nous avons déjà la conception que la prière, je priais, je parlais à quelqu'un que je ne vois pas, déjà c'est compliqué, est-ce qu'il va m'écouter, est-ce qu'il est... Tout ça. Mais je lui ai dit, la prière, c'est simple. C'est parler à Dieu, il est ton Père. C'est comme tu es avec ton ami. Tu es avec ton frère. Tu dis, mon frère, tu sais, ces derniers temps, je traverse vraiment des moments difficiles. Je traverse des moments difficiles, je cherche des solutions. Si tu connais quelqu'un dans ce domaine qui peut m'aider, tu vois comment tu lui parles? Tu parles à ton ami. J'ai dit, c'est de la même manière que tu parles à ton Père, à Dieu. Seigneur, ces jours-ci, dans mon corps, je sens que ça ne va pas. Et je ne veux pas cette situation. Je veux que cette situation change. C'est ça la prière. Père, que ma vie ne reste plus jamais la même. Quand tu parles à ton Dieu, notre Père qui est aux cieux,